Allez, salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un sujet hyper important, comment te bâtir un mindset de closer. Alors tu vas voir quand je finis ma phrase par de closer, c'est normal parce que ça fait partie du thème de la chaîne. Mais tu vois qu'au finalement le mindset, il n'y a rien de compliqué, c'est ni plus ni moins qu'en fait une succession d'échecs qui permet en fait de grandir et chaque échec va faire de toi une meilleure personne. Tu vas implémenter de ton échec, prendre de l'expérience et grandir petit à petit. Pour ça, je vais te donner tout simplement un exemple, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu veux bien sûr avoir du contenu de qualité à haute valeur ajoutée, si tu veux continuer à te former et avoir justement un mindset de folie. Et je continue tout de suite sur la suite de la vidéo. Alors je vais te donner un exemple, puisque j'aime bien les histoires. Je vais te donner un exemple très parlant. La première fois où j'ai été dans une salle de CrossFit. Alors la première fois que j'étais dans une salle de CrossFit, en fait quand je suis arrivé, il y avait vraiment toutes ces personnes-là qui étaient avec des corps sculptés, avec un mindset de folie. Je voyais qu'ils enchaînaient des exercices sur des exercices et je me disais « Oh là là, mais j'arriverai jamais à faire ce qu'ils sont en train de faire, jamais j'aurai la motivation, jamais j'aurai le courage de tenir pendant un WOD entier, jamais je pourrai être à leur niveau. » Et en fait là ce qui se passe, c'est que je me suis comparé à leur niveau 100. Et moi, je me suis volontairement en fait rabaissé, me suis fait même écraser et je me suis dit mince, ça, ce n'est pas fait pour moi. En fait, je n'ai pas utilisé la bonne technique parce que la bonne technique, c'est quoi? C'est se rendre compte que les personnes qui étaient déjà dans cette salle étaient là depuis plus longtemps que moi et que finalement, peut-être qu'ils étaient passés par le niveau 0 dans lequel j'étais actuellement, c'est-à-dire la peur, le doute, le fait de me dire que je me remets en question, que je me dis que je vais peut-être pas y arriver, etc. Tout ça, c'est un schéma complètement normal, complètement classique quand on débute toute activité. Et c'est pour ça que je te dis que pour te forger un mindset de closer, c'est comme en fait dans toute la vie, dans tout ce que tu as pu faire, comme dans toutes les premières fois, la première fois que tu as été à l'école, la première fois que tu as embrassé cette fille, la première fois que tu as été sur une piste de danse, c'est accepter qu'il y a un début, accepter que super, tu es un être humain, tu vas passer par des émotions de peur, des difficultés, etc. Mais accepter aussi que c'est un schéma obligatoire pour obtenir en fait la réussite de toute action, la réussite de toute chose que tu vas faire dans ta vie. Alors pourquoi j'ai pris l'exemple du CrossFit? Parce que en fait, si tu veux, comme je t'expliquais, moi dans les premières fois où j'allais là-bas, j'avais cette boule au ventre à chaque fois parce que je voyais le tableau, on ne savait pas d'ailleurs les exercices qu'il allait avoir le jour même. Et quand j'arrivais là-bas, je me disais oh là là, je vais encore souffrir, est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'au bout? Et en fait, chaque jour, je voyais ce tableau et quand j'arrivais, je me disais je serais incapable de tenir jusqu'au bout. Et à chaque fois finalement, ce qui se passait, c'est que j'arrivais toujours au bout de l'exercice. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait jour après jour? C'est que jour après jour, je me disais que je n'étais pas capable de, et jour après jour, finalement, je réussissais. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'échelle de la confiance en soi? C'est que petit à petit, j'ai tout simplement eu de plus en plus confiance en moi parce que j'ai fait une succession de petites réussites qui m'ont amené forcément vers une grande réussite. Le closing, le mindset du closer, c'est exactement la même chose. Pour moi, si je devais aujourd'hui vraiment te donner un conseil de base, c'est accepter que tout ce que tu as pu connaître avant n'est pas ou n'est plus. Accepter que si ta vie est difficile, c'est un fait. Accepter que si jamais tu as eu des difficultés dans la vie, c'est un fait, mais c'est fait. Accepter les choses comme elles sont, repartir à zéro et te dire voilà, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de me lancer dans le closing. C'est un métier qui va me permettre d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement, de choisir mes revenus en fonction de mes besoins et qu'aujourd'hui, le jeu en vaut la chandelle et que des fois, bien souvent, comme la première fois qu'on va rentrer dans cette nouvelle salle de classe où on ne connaît ni les profs, ni les camarades, où on a cette boule au ventre, mais que finalement, dans cette salle de classe, on va découvrir ses meilleurs amis et pourquoi pas la femme de sa vie. Des fois, il faut savoir se mettre un coup de pied au cul pour aller découvrir les meilleures choses. Donc aujourd'hui, le closing, si tu es persuadé que c'est fait pour toi, que tu as envie d'avoir cette liberté géographique, financière, etc., il va falloir tout simplement que tu acceptes que le passage obligatoire, ça va être de débuter, de commencer, d'accepter qu'au départ, non, ça ne sera pas parfait. Au départ, oui, tu ne seras pas le meilleur des closers. Au départ, tu n'auras pas un ratio de 1 vente sur 1, tu n'auras pas un ratio même de 2 ventes sur 1, même il est possible que tu rates tes 5 premières ventes. Mais c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça. L'apprentissage passe par là. Essaye de te rappeler la première fois que tu es monté sur tes deux pieds mais réellement debout, combien de fois avant tu es tombé, quelles étaient les étapes, ramper à quatre pattes, tomber, se relever, comme le vélo, petite roue, on enlève les roues, on essaye, on tombe, on se relève. C'est ça, c'est l'apprentissage. Donc n'aie pas peur,
t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le tout, c'est de bien comprendre que chaque fois que tu vas avoir un échec, il va falloir que tu prennes le temps de t'auto-analyser, enregistre tes appels, prends le temps à la fin de ton appel de te dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi je n'ai pas réussi à vendre, à quel besoin je n'ai pas répondu, est-ce que mon écoute active était bonne, est-ce que j'ai su trouver les bons mots au bon moment. Et à chaque call, tu auras l'occasion et l'opportunité en fait de pouvoir recommencer tout en étant nourri de l'expérience du close d'avant. Donc si vraiment je devais te donner la méthode pour te faire forger un mindset de closer, c'est accepter que tu es un être humain, accepter que tu es comme tout le monde et que forcément ça va pas être parfait, ça va pas être nickel dès le départ, mais que tu es capable d'y arriver comme tout le monde. Il va falloir tout simplement que tu passes par une phase d'apprentissage, que tu acceptes, encore une fois, que ça ne sera pas parfait au départ, mais que petit à petit, avec la volonté, avec le travail acharné, tu finiras automatiquement par réussir. J'ai formé plus de 400 vendeurs et crois-moi que des fois, j'ai croisé des personnes où j'étais sûr et certain, ils avaient un profil, le profil du vendeur, ils vendaient rien du tout. Et j'avais des personnes qui n'avaient pas du tout le profil du vendeur et finalement qui vendaient beaucoup. Quelle était la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui pensait, on appelait ça se voir beau, c'est-à-dire que lui, cette personne pensait qu'il avait des grosses caractéristiques dans la vente, il était sûr qu'il allait tout cartonner, donc finalement il n'a pas vraiment écouté, il n'a pas vraiment implémenté, il n'a pas vraiment agi en fonction de ce qu'on lui disait et puis finalement il a perdu un tendance. Et les personnes qui au contraire étaient timides, n'y arrivaient pas trop et puis qui arrivaient en fait avec des a priori, eux en fait ont suivi la trame, ont suivi la méthodologie et ont fait plus de ventes. Donc en fait il n'y a aucune vérité, que ça soit de tranche d'âge, que ça soit ta façon de parler, que ça soit hier que tu ne parlais à personne, tu n'oses pas prendre la parole, etc. Ça, on s'en fout complètement, tu verras, c'est un travail comme un autre. Il suffit tout simplement d'apprendre, appliquer et réussir. Voilà. Et tu vas voir que le mindset du closer, c'est ça en fait, c'est accepter que l'échec fait partie de la réussite. Pour moi, c'est vraiment, si j'avais vraiment un excellent conseil à te donner, mais dans toute ta vie, c'est qu'accepter que l'échec fait partie de la réussite. Plus tu auras d'échecs, ça veut dire que plus tu essaieras de choses. Et rappelle-toi que tu ne perds, que tu vas finalement réellement perdre qu'à partir du moment où tu arrêtes d'essayer. Si finalement tu essayes, c'est le jour où tu arrêtes que tu as perdu. Mais si tu ne t'arrêtes jamais d'essayer, tu n'as jamais perdu. Donc tu vois la différence entre le perdant et celui qui réussit. Le perdant, c'est celui qui abandonne. Si toi tu n'abandonnes jamais, tu es sûr de courir vers la réussite. La réussite est vraiment une succession d'échecs et bien sûr d'essais et d'apprentissage, etc., etc. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Quelque chose vraiment basé non pas sur le blabla quotidien que tu peux entendre sur les closers, sur le mindset bullshit que tu peux écouter. Moi je te le dis à la version Jérémy, je te le dis version humain, que tu comprennes qu'en fait finalement c'est ni plus ni moins qu'un job qui va aujourd'hui effectivement te permettre, contrairement à d'autres jobs, d'être libre financièrement, libre géographiquement, de pouvoir aller chercher le salaire que tu veux, d'où tu veux dans le monde. Donc c'est vrai que c'est un métier extraordinaire. Maintenant, comme tout job, ça s'apprend. Et bien au départ, tu ne seras pas parfait. Crois-moi que si tu rejoins nos programmes et que tu fais exactement ce qu'on t'apprend, je te garantis, sûr et certain, que tu réussiras. Donc voilà pour cette vidéo. Je suis ravi en tout cas de t'avoir eu ici. Si jamais tu veux en apprendre plus sur le closing, plus que ce que je t'en ai appris aujourd'hui, n'hésite pas, clique sur le bouton juste en dessous et inscris-toi à notre prochaine masterclass le jeudi à 20 h. Et comme ça, tu vas vraiment découvrir qu'est-ce que le métier du closing, par où on commence, comment ça fonctionne, comment le mettre en place, etc., etc. Et bien sûr, il y a une surprise à la fin, mais je ne peux pas encore t'en dire plus. Donc si jamais toi aussi, tu veux savoir réellement quel est le métier du closing, comment le mettre en place, quelles sont les méthodes à appliquer et vraiment découvrir les fondations du closer, écoute, rejoins-nous lors de la masterclass jeudi à 20 h. Et n'oublie pas, bien sûr, de t'abonner à cette page pour avoir encore du contenu de qualité, active les notifications pour être prévenu avant tout le monde des vidéos, marque en commentaire si tu as des questions et je te dis à très vite. Ciao, bye.